Chers amis, vous avez été très nombreuses et très nombreux à rejoindre la Cité démocrate, à participer à la rentrée politique du MoDem. Soyez-en remerciés. Malgré le contexte sanitaire dégradé, malgré une rentrée difficile sur le plan économique et social, nous avions besoin de ce moment pour nous retrouver comme nous le faisons chaque année. Alors, il aura manqué à cette rentrée le soleil du Morbihan, les soirées animées au bar du Bel-en-Bras, les joggings au lever du jour sur la plage pour les plus courageux, et tout simplement le plaisir d'être ensemble. Il aura aussi manqué notre chère Marielle, à qui j'adresse un salut amical et affectueux. Alors, en attendant de nous retrouver à Guidel ou ailleurs, je veux, en votre nom à toutes et tous, adresser un immense merci à l'équipe du siège qui travaille d'arrache-pied en lien avec les équipes techniques pour monter et faire vivre ces 2 journées inédites. Merci à Gina, Héloïse, Olivia, Virginie, Caroline, Solène, Philomena, Delphine, Martin, Vincent, Alexandre, Alan, Malo et Carole. J'en oublie peut-être certains, ils me le pardonneront. Merci à eux. Merci aussi à tous nos intervenants, à peu près une centaine, membres du gouvernement, parlementaires, maires, responsables nationaux, responsables départementaux qui ont répondu présent. Merci aux jeunes démocrates et aux commandos de bénévoles qui ont littéralement mis le feu aux réseaux sociaux tout le week-end. Merci aussi à l'équipe d'Université 133 pour sa participation à nos travaux. Et puis merci à vous toutes et tous d'avoir participé activement au travers de vos questions à nos échanges. Après ces 2 journées de débat de très grande qualité, ce qui m'a frappé, c'est la force de notre engagement. Alors que notre pays, notre Europe et d'une certaine manière notre humanité sont à la croisée des chemins, j'ai ressenti le désir, un profond désir d'action. L'envie que dans le monde qui s'ouvre devant nous, nos idées prennent toute leur place. Et certaines des idées que nous défendons depuis longtemps maintenant se sont imposées. La réactivation du commissariat général au plan, ta nomination, cher François, était salutaire, évidemment, tant il était important que nous puissions réarmer notre capacité d'anticipation et reprendre notre destin en main et inscrire la politique dans le temps long. Mais c'est aussi la reconnaissance d'une voix singulière qui a été la tienne, cher François, d'un cap que nous avons tenu malgré les vents contraires. Alors merci et bravo à toi, François. Autre idée que nous défendons depuis longtemps, celle d'une Europe plus forte, plus solidaire, plus indépendante. Il y a quelques mois encore, cette idée paraissait presque désuète dans une Europe en proie au doute, en proie aux désunions et en proie au processus du Brexit dont Michel Barnier nous a si bien décrit les enjeux tout à l'heure. Mais le 21 juillet dernier, à l'aube, l'Europe s'est réveillée de sa torpeur et sous l'impulsion du président de la République, de la chancelière allemande, une solidarité nouvelle est née entre les peuples d'Europe qui ont décidé de se doter face à la crise d'un plan de relance commun, d'une dette commune et de ressources propres. C'est évidemment fondamental, mais il faudra aller plus loin. Je pense notamment à la règle de l'unanimité qui à bien des égards est un boulet et qui limite notre capacité d'action et donc notre indépendance. Je pense aussi à ce qui se joue, au drame qui se joue aujourd'hui en Méditerranée, il y a quelques semaines encore en Grèce. Nous ne pouvons rester insensibles à la situation de ces demandeurs d'asile qui frappent à la porte. Cette semaine, la Commission européenne présentera son pacte pour les migrations et je compte sur nos députés européens pour contribuer à ce pacte dans la fidélité à nos valeurs. Car c'est la fidélité à nos valeurs, c'est notre unité, notre cohésion que Marc, puis Patrick après lui, ont su faire vivre à l'Assemblée au sein du groupe parlementaire, qui en ont fait son attractivité et qui lui ont permis de s'élargir, tant l'unité est attractive. L'unité, mais aussi une certaine manière de faire de la politique dans le respect de la diversité des opinions et dans la convivialité, et vous en avez pu vous rendre compte hier lors du forum des parlementaires. Je veux remercier Fabien Lenné
et Geneviève Darrieussecq d'avoir accueilli cette année les journées parlementaires dans les Landes, qui ont été une magnifique démonstration du sérieux et de la cohésion du groupe MoDem. Bref, c'est ce groupe renforcé, pilier de la majorité parlementaire, dirigé par notre Premier ministre Jean Castex, qui nous fait l'honneur de sa présence tout à l'heure, ce groupe qui défendra au Parlement, sous la présidence de Patrick, les priorités que nous avons abordées ensemble tout au long du week-end. Je pense évidemment à la résorption des fractures territoriales, à la reconquête des territoires, de tous les territoires de la République sur lesquels Jacqueline Gourault veille attentivement. Je pense à la revitalisation de nos institutions, de notre vie démocratique, qui ne se fera que par l'éveil de la conscience civique, chère Sarah, et par l'instauration de la proportionnelle. Car nous ne pouvons nous résoudre à accepter la progression constante de l'abstention à tous les scrutins. Nous ne pouvons non plus nous résoudre au discrédit qui est jeté sur le Parlement par des citoyens qui ne comprennent pas pourquoi ils n'y sont pas représentés. Je pense évidemment à la promotion d'une écologie des solutions, d'une écologie des résultats dont les démocrates pour la planète ont débattu hier soir et dont nos parlementaires et nos élus locaux se sont déjà emparés pour faire des propositions très concrètes et très efficaces. Je pense aussi à la lutte contre toutes les formes d'inégalité qui passent évidemment et avant tout par l'éducation, chère Nathalie, mais aussi par un meilleur partage, une meilleure association des salariés à la richesse qui est créée, et c'est la raison pour laquelle le groupe défendra la participation, l'intéressement et l'actionnariat salarié dans le cadre de la discussion du plan de relance cet automne à l'Assemblée. Puis je pense évidemment à la question des solidarités, qui est si importante pour notre famille politique, la question des familles et la question des solidarités intergénérationnelles avec la poursuite de la création de la 5e branche de la sécurité sociale relative à l'autonomie qui a été initiée cet été par un amendement du groupe MoDem. Toutes ces priorités, nous les porterons aussi devant les électeurs, ensemble, en mars prochain. Souhaitons qu'elle soit l'occasion d'alliances victorieuses, cher Stanislas Guerini, dans le respect de nos différences et avec une ambition commune. Avec Alice Le Moal, avec Richard Ramos et avec toute l'équipe du secrétariat général et du siège, nous serons à vos côtés, aux côtés des candidats, aux côtés des mouvements départementaux pour les accompagner dans cette campagne. Et j'ai bon espoir que lorsque nous nous retrouverons l'année prochaine, dans le Morbihan ou ailleurs, nous aurons de très nombreux conseillers départementaux et régionaux à féliciter, ainsi que quelques présidents de région. Suivez mon regard. Ces priorités, nous les porterons aussi au-delà de 2021, avec en ligne de mire 2022. Le chantier de réflexion que nous avons initié l'année dernière à Guidel, Université 133, auquel vous avez été 1 millier à participer au travers des auditions, au travers de la consultation publique, ce chantier va se poursuivre. Nous avons, nous, démocrates, l'obligation ardente de participer, d'être au rendez-vous de 2022 et le congrès du mois de décembre sera un moment important, une étape importante sur ce chemin. Dans les temps incertains que nous sommes en train de traverser, il faut que collectivement nous soyons vigilants, il faut que nous soyons en veille, car la démocratie, vous le savez, elle ne se décrète pas, elle ne tombe pas du ciel, elle n'est jamais acquise. C'est un sillon qu'il nous appartient de labourer et de semer avec de la patience, avec de la détermination et avec du cœur, avec l'envie de changer le monde, de faire évoluer le cours des choses comme François nous y invitait hier après-midi. C'est exactement l'essence, le rôle d'un mouvement politique, celui d'éveiller les consciences, celui de produire des idées nouvelles, celui de les défendre et celui de les mettre en œuvre. Si vous êtes là aujourd'hui, si nous avons fait citer pendant ces 2 jours, c'est que vous partagez cette même conviction, alors nous comptons sur vous. Que vive la cité démocrate, que vive la République et que vive la France.